Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour la guidance générale du mois de septembre. Même si j'ai déjà fait une petite guidance sur le professionnel, là j'en refais une donc pour tous les domaines et on va commencer par le sentimental. Mais avant, on va commencer, pardon. Ah, ça y est, je m'en mélange tout. On va commencer donc par voir les énergies générales de ce mois de septembre. Et puis ensuite, on ira voir donc domaine par domaine, donc sentimental, professionnel et puis le relationnel. Voir ce qu'on a à travailler sur ce mois de septembre. Et un petit message lumière pour conclure cette guidance. On y va. C'est parti. Allez, c'est quoi les énergies pour ce mois de septembre? Ah, ça commence super bien. Vous avez la victoire. Ok. On continue. Alors, victoire. Un homme qui tient un cœur. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Le deuxième chakra. Vous avez la communauté. Et pour terminer, j'en ai deux. On va les prendre. Vous avez le soleil. Et vous avez la corne d'abondance. Franchement, le mois de septembre, franchement, vous avez de super belles énergies. Alors, est-ce que du coup, vous êtes motivé parce que, vous avez passé de très bonnes vacances, ça vous a redonné la pêche, la confiance en vous, tout ça, en fait, des énergies hyper positives, là, vous repartez à fond les ballons, parce que là, vous rayonnez, vous êtes au niveau sentimental, au niveau émotionnel, vous vous sentez plutôt bien. Il y a une belle victoire, il y a une belle réussite ici, même au niveau relationnel, donc auprès peut-être de votre famille ou des collègues de travail ou vos amis tout simplement. Voilà, vous rayonnez, vous êtes un vrai soleil pour tout le monde. Et puis forcément, à force de rayonner comme ça, vous attirez l'abondance dans tous les domaines. On a vraiment de très belles énergies pour vous qui allez regarder cette vidéo. Donc sur le mois de septembre, on s'accroche, on met la ceinture de sécurité et on prend vraiment un départ vers le bonheur, quoi. J'ai envie de vous dire ça, voilà. C'est super les amis, on y va. On va aller regarder donc dans le domaine sentimental. Qu'est-ce qu'on a? Faut que ça continue comme ça. Allez, pour le mois de septembre. Sentimental. On va mettre trop. Hop. Alors, nous avons rencontre par synchronicité. Ok. Bon. Pour certaines personnes, c'est l'heure de rencontrer la personne de votre cœur. Après, voilà, vous vous posez quand même la question, est-ce que je suis prêt? Est-ce que c'est le moment de rencontrer cette personne ou de revoir cette personne ou redonner, si vous êtes déjà en couple et qu'il y a eu des hauts et des bas, est-ce que finalement on redonne une chance au couple? Vous posez quand même pas mal de questions. Concrétisation des projets. Là, vraiment, on voit qu'il y a un renouveau au niveau sentimental. Pour certains, vous aviez peut-être dans l'idée que votre relation était terminée. Et là, la question est en train de venir. La question qui est en train d'arriver, c'est est-ce que finalement je suis vraiment prêt à mettre fin à cette relation ou est-ce que j'ai plutôt envie de redonner une chance? Il y a peut-être encore quelque chose de bon à tirer de cette relation. Voilà. Allez, on continue. Alors, ici, on vous parle donc d'un homme ou d'une femme brune, ou quelqu'un qui est plus âgé que vous, ou quelqu'un qui est un petit peu plus mûr par rapport au travail que cette personne a effectué sur elle.
Et alors, on voit donc, vous voyez, des changements positifs dans une relation déjà existante. Où est-ce qu'elle est, ma carte qui a volé, là? Attendez, je cherche ma carte. Donc, on voit que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, hein, que vous soyez célibataire ou bon, déjà en couple, hein, du coup. Hein. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà, si vous vous posez la question. Vous aurez peut-être besoin de vous déplacer pour aller voir cette personne pour avoir donc des discussions ou discussions sentimentales, hein, puisqu'on est dans le sentimental, pour mettre un petit peu les choses à plat. Donc voilà, si vous êtes en couple, il y a quand même cette... bon, c'est pas une nouvelle personne, c'est la personne avec qui vous êtes, hein, tout simplement. Mais on met les choses à plat pour repartir sur quelque chose de très très bien au niveau sentimental, parce que là on a vraiment par rapport aux énergies ici, hein, on a vraiment quelque chose de solide qui repart. C'est comme si on rallumait la flamme, donc allez-y, hein, n'ayez pas peur, ne doutez pas. Pour moi c'est tout bon avec la personne que vous avez dans votre cœur. Allez, on va voir ce que nous disent les anges de l'amour. Ouh là là, ouh là là, ouh là là. Mon Dieu, j'ai plié la carte. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Oh bah décidément, c'est pas... ça va pas du tout, je fais tomber toutes les cartes. Alors, apprenez à vous connaître mutuellement. Bon, alors vous voyez, c'est vraiment... on discute autrement, on essaye de... Voilà, il y a plus de discussions, plus de... voilà, on n'essaye pas, on essaye vraiment, je veux dire, d'aller en profondeur, de comprendre l'autre, d'avoir des discussions vraiment sincères, authentiques, quoi. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Ici, on vous parle de chimie. Donc, vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc, pour cette personne, non, c'est vraiment... j'ai vraiment l'impression, voilà, on repart sur de nouvelles bases et puis on redécouvre la personne qu'on a en face de nous. Il y a vraiment un renouveau, hein, au niveau sentimental. Alors, on continue. Alors, finances et carrière. Alors, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie. Ok, bon. Je dirais que si le sujet de dispute était d'ordre financier avec la personne de votre cœur, on est en train de vraiment, par rapport à l'abondance ici, de changer. Les choses changent là. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de tourner. Si vraiment le problème était d'ordre financier dans votre couple ou avec la personne, enfin voilà, si vous n'êtes pas avec la personne de votre cœur, mais si c'était vraiment votre rupture tournait autour de ça, là c'est vraiment en train de s'arranger en fait. Je dirais que la personne en face de vous a trouvé des solutions pour se sortir des galères financières. Ou bien c'est vous qui avez pris les choses en main au niveau professionnel ou enfin pour avoir plus d'abondance, plus d'abondance financière. À vous de voir selon votre situation. Attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Bon, il y a quand même des peurs hein, chez vous. Vous avez peur en fait que ça recommence, quoi. Que ça recommence, que ce soit juste, voyez, éphémère et que ça dure pas dans le temps, que les disputes reprennent à cause de ce problème financier. Bon. Et il y a un petit peu confiance en vous, en votre couple. Parce que pour moi, on a de très très belles énergies sur le mois de septembre et il n'y a pas de raison de penser justement que ça va mal se passer. Après, voilà, hein, c'est normal d'avoir encore des peurs, mais ça veut dire que vous êtes coincé dans le passé aussi, donc sortez de là, quoi. Lâchez prise, faites-vous confiance.
Cette personne revient dans votre vie ou est dans votre vie. Il y a des solutions là qui arrivent à vous. Donc lâchez prise, arrêtez d'être dans le truc, mais si ça recommence, etc. Vous voyez, avec toutes vos peurs là. Sortez de tout ça. Faites-vous confiance. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? L'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à votre esprit, à l'esprit, voilà, je vais pas y arriver, entre faire tomber toutes les cartes et ne pas réussir à lire aujourd'hui, c'est super sympa. Permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Voilà. Prenez les choses comme elles viennent à vous. Arrêtez de tout décortiquer, de trop réfléchir, parce que là, vraiment, vous allez vous faire du mal, quoi. On vous dit lâchez prise et puis soyez dans l'accueil, voilà. C'est super. N'ayez pas d'attente. Bon, ça marche, c'est super. Ça ne marche pas. Bon, bah écoute, ça marche pas, hein, voilà. Mais laissez les choses se faire naturellement, voilà, j'ai envie de vous dire. Ok, les amis. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous... Tiens, j'ai envie de regarder avec l'oracle des miroirs. Alors, ce que ça nous dit. Au niveau sentimental, est-ce qu'on peut avoir plus d'infos? Alors, on vous parle de clairvoyance. Alors, pour certains, vous le savez déjà. Vous le sentez, vous êtes sûr à 100% que finalement il va y avoir une... Ouais, à 100%, je suis peut-être un petit peu trop optimiste là. Mais vous avez des ressentis, vous le savez, vous le captez, peut-être par des rêves ou autres, que cette personne revient dans votre vie, en tous les cas au niveau énergétique et tout, vous pouvez déjà le sentir. Ici on vous parle de fécondité. Attendez, je mets juste pause 2 secondes. Alors, désolé, on a été coupé. Bon, alors je reprends. Donc voilà, vous le ressentez, il y a le retour d'un amour, le retour d'une personne, ou voilà, il y a le retour de l'amour dans votre vie. Ou si vous êtes en couple, il y a quelque chose vraiment qui s'allume à nouveau. Hein, voilà, on voit que c'est le début vraiment de la nouveauté, ouais, dans votre relation amoureuse, dans une relation amoureuse. Alors ici on vous parle de famille, donc sur la communauté et attention au drapeau rouge, et l'autre c'était quoi? Donc quelqu'un de plus mûr. Donc on voit, bon, il y a des hésitations, mais votre entourage va appuyer sur cette relation. Hein. Voilà. On va vous faire comprendre que finalement, oui, c'est la bonne personne pour vous, ou quand on te voit avec cette personne, effectivement, on voit que c'est la bonne personne pour toi. Vous voyez, vous pouvez entendre ce genre de discours-là chez vos amis, votre famille, etc. Donc, bon... Ça ne veut pas dire que c'est sûr à 100%, il n'y a que vous qui pouvez le ressentir réellement. Mais voilà, la famille peut vous aider justement à y voir un petit peu plus clair dans votre relation amoureuse. Oh là là, je continue à faire tomber toutes les cartes. Désolée. Allez. Alors... Vous avez la carte du compromis et la carte de l'amour. Donc voilà, ça ne s'invente pas. Donc je pense que vous allez trouver un compromis, un juste milieu entre vous et vous. Hein, vous voyez, vos peurs et votre envie que cette relation fonctionne. Parce que bon, au bout, on vous dit quand même, hein, c'est l'amour. Donc voilà, il n'y a pas de doute à avoir. Mettez vos peurs de côté, arrêtez de paniquer pour un oui et pour un non, voilà.
libérez-vous de vos blessures du passé, tout ce qui s'est passé avec cette personne. Voilà, vraiment en fait comme un reset de tout ce qui s'est passé, parce que là vous repartez sur de nouvelles bases. Et franchement, moi j'ai que de très très jolies cartes pour vous là sur le domaine sentimental. Ce serait quand même dommage de refermer la porte de votre cœur à quelqu'un alors que vous avez toutes ces cartes là qui sont sorties. On vous conseillerait plutôt de vous ouvrir et de faire confiance, de vous faire confiance, de faire confiance à cette personne-là. Et voilà, parce qu'on voit bien ici, de toute façon, je ne sais pas si vous voyez, mais là, il y a un couple. Et puis, donc, tout autour, la famille, l'arbre généalogique. Bon, il y a quand même une construction, il y a quand même quelque chose qui est en train de se construire, quoi. À partir de ce couple, on voit qu'il y a des choses à faire, donc ne laissez pas tomber, ayez confiance et allez de l'avant. Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire au niveau sentimental. Donc on va aller regarder maintenant pour le domaine professionnel. Attendez, je vous mets sur pause, le temps de ranger les cartes, je reviens. Allez, on y va pour le professionnel. J'espère qu'on va avoir de si belles cartes pour le pro. On y va, c'est parti. Alors, on a le changement de voie. On a le déplacement. On a le soldat de lumière. Attendez, je tire toutes les cartes et puis je vous dis après. On a réseau de télécommunication. Haute responsabilité. Alors, pour le pro, mission de vie, projet de cœur, tout ça. Bon, alors voilà. Et vous avez la protection. Ok, bon. Alors, là, pour certains, vous avez changé de voie, vous avez changé de travail. Si vous êtes à votre compte, vous avez peut-être décidé de faire autre chose. Vous voyez, il y a des changements au niveau professionnel, changer de service, tout ce qui est lié au changement. Ça va vous demander peut-être de vous déplacer, de faire pas mal de démarches sur le mois de septembre. On voit de toute façon que vous êtes dans la bonne direction, il y a la victoire, vous êtes soutenu, vous êtes accompagné, enfin vous voyez, il y a vraiment tout ça. Et là, il n'y a pas d'hésitation à se montrer. Si vous avez une activité qui est reliée aux réseaux sociaux, donc vous y allez. Vous savez, voilà, vous prenez vraiment votre travail très à cœur sur ce mois de septembre. Vous avez pris des décisions et du coup, vous restez ancré par rapport aux décisions que vous avez prises et vous allez jusqu'au bout de vos démarches. Vous vous sentez protégé et surtout, vous vous sentez vraiment au bon endroit. Alors, vous me direz peut-être dans les commentaires, pour ceux qui cherchent un travail, là, vous avez pris des décisions par vous-même et vous n'allez pas accepter n'importe quoi. Vous voyez, c'est non, moi j'ai décidé d'être, je vais vous dire une bêtise, mais voilà, moi j'ai décidé d'être couturier. Eh bien, je vais chercher des postes de couturier et je ne vais pas prendre des postes de, je sais pas. Électricien quoi. Vous voyez, c'est vraiment on choisit, on va vers ce qui nous plaît vraiment et on lâche pas l'affaire quoi. Voilà ce que j'ai. Bon,
c'est pas comme avant, bon ok, ben, je reste dans ce travail-là parce que j'ai besoin d'argent. Vous voyez, ce genre d'énergie-là, c'est plutôt... là, j'ai choisi de faire ça, je me dirige vers cette activité-là et il n'y a personne qui pourra me faire changer d'avis. Voilà, je sais que je suis fait pour ça, faite pour ça, et je vais y aller et je vais pas lâcher l'affaire. Allez, on continue pour le pro. Qu'est-ce qu'on a? Donc, on a le boomerang. On a le voyage sur les déplacements. Je vous dis que ça va bouger. Hein. Alors, soit ça bouge vraiment physiquement, vous allez vous déplacer, etc. Ou alors... il y a, sans pour autant vous déplacer physiquement, vous n'allez pas hésiter, peut-être aussi pour certains, à faire des demandes. Je sais pas, j'ai le mot mutation qui vient ici. Peut-être que pour certains, vous allez demander à partir travailler ailleurs, dans un autre pays peut-être, ou enfin vous y voyez déjà en fait. Et c'est ça en fait qui fait que ça donne beaucoup d'énergie positive à ce que vous voulez, enfin ce qui va faire que ça va fonctionner, parce que c'est comme si vous y étiez déjà. Hop là. C'est une envie que vous avez déjà depuis longtemps, ce changement de voie ou cette réorganisation, mais vous ne l'avez jamais fait jusqu'à maintenant, ou alors vous aviez commencé et vous aviez fait demi-tour, mais là, voilà, l'envie, elle revient et c'est la victoire au bout, quoi. Alors, voilà. Les rêves, la projection, vous y croyez à fond. Donc ça, c'est ça qui fait que ça fonctionne, en fait. Hein. Alors, ici, on vous parle de santé, contrat et séparation. Bon. Là, c'est clair qu'il y a des... Vous êtes protégés, n'ayez pas peur de casser certains contrats professionnels que vous aviez déjà jusqu'à maintenant. C'est pas grave, il y a quelque chose de mieux qui vous attend derrière. Voilà. Il y a quelque chose de mieux qui vous attend derrière. Où ça sera beaucoup plus serein. De toute façon, vous rêvez de paix, de tranquillité, d'être à votre place. Et là, on a tout ce qu'il faut sur ce mois de septembre là pour atteindre son objectif. Alors, ici, ça me donne envie de vous raconter un petit peu ce qui se passe actuellement, moi, dans mon activité. C'est-à-dire qu'avant, je proposais donc un coaching sur 7 mois. J'ai décidé d'arrêter. Pourquoi? Parce que le coaching sur 7 mois, c'est un engagement envers vous-même, envers la personne qui prend ce coaching. Mais si la personne en face de moi n'honore pas ses rendez-vous, ne vient pas au rendez-vous, ou déplace sans cesse le rendez-vous, ou voyez ce genre de fuite en fait de la part de mon client. Bon bah moi j'ai du mal à comprendre, j'ai du mal à comprendre ce genre de comportement et c'est vrai que ça me met un peu pas bien. Donc moi j'ai décidé d'arrêter, voyez, cette séparation, d'arrêter ce genre de contrat avec les gens et je préfère proposer des consultations libres, c'est-à-dire que quand tu ressens le besoin de venir me consulter, tu consultes, voilà. Mais c'est clair que j'avais un choix à faire et ça n'a pas été simple, mais finalement, pour ma santé, je préfère fonctionner comme ça. Donc, vous voyez, là, il y a un peu ce genre de truc. Ça veut dire que vous êtes sous contrat, mais finalement, est-ce que vous avez un petit peu peur et tout de quitter parce que vous avez peur de ce qui va se passer derrière? Mais là, n'oubliez pas, c'est sur la... Vous avez la corne d'abondance ici. Donc, faites-vous confiance, vous êtes protégé, corne d'abondance. Donc, quittez ces contrats qui ne vous conviennent plus, ces façons de travailler ou autres, vous voyez, pour votre bien, et suivez vos rêves, allez-y. Voilà, n'ayez pas d'hésitation, ça va le faire. Allez, on va voir ce qu'on a avec le Béline. Alors, ici, on vous parle de tranquillité, de campagne, de santé, de retour à soi.
Ici, on a la fatalité. Alors, en premier, c'était celle-ci. Donc, la nativité. L'amour. Ouais. Là, vous vous dirigez vraiment vers, je sais pas, votre kiff absolu au niveau professionnel. Voilà. La tranquillité, vous aimez ce que vous faites, vous rencontrez des gens, voilà, c'est pas calculé, ça vient à vous, il y a du monde autour de vous, vous vous sentez vraiment bien et surtout ouais, en paix, quoi. Vous êtes à votre place au niveau pro. Alors, ici, inconstance et retard. Bon, alors c'est bien parce que du coup, il y a sur le contrat et la séparation, on a l'inconstance et le retard. Donc, plus vous vous accrochez à votre ancienne façon de travailler, et plus ça va vous retarder dans votre bien-être par rapport au fait de se sentir bien au niveau pro et tout. Là, il faut vraiment prendre la décision et de couper certains contrats pour aller vers quelque chose de bien mieux, qui vous correspond beaucoup plus. Si vous travaillez sur vous depuis un certain temps, c'est normal que les choses bougent autour de vous. Les connaissances, enfin les amis, le professionnel, on a envie de faire autre chose. Voilà, on a envie de changer parce qu'on n'est plus du tout comme avant. On se débarrasse de tout ce qui est blessure, tout ça, et du coup, ça nous fait devenir quelqu'un d'autre, en fait. Hein, voilà, quelqu'un quelqu'un d'autre, en fait. Non, c'est juste nous, notre âme pure, voilà, sans blessure, etc. Donc, on va vers ça, et forcément, il y a tout qui change autour de nous. Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire pour le professionnel. Donc n'hésitez pas à aller vraiment vers quelque chose de nouveau, un rêve que vous aviez depuis un certain temps. Allez-y, à votre rythme, on n'est pas non plus dans la précipitation, et puis surtout on sort de contrats ou de choses qui ne nous conviennent plus. Voilà les amis, alors je vous mets sur pause et on va aller regarder donc le relationnel, donc familial et amical. À tout de suite. Alors c'est parti donc pour le relationnel pour ce mois de septembre. Donc familial, amical, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, vous avez la méditation, vous avez les guides de lumière. Oula. Alors, ici vous avez l'enfant intérieur. Eh ben dis donc, je pense que sur ce mois de septembre, vous allez être très 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 amis avec vous-même. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc sur la communauté, on a la pratique, le lâcher prise. Voilà, dis donc. Oh. Et la bienveillance. Bon, ah non, il y en a une autre en dessous là. Transmission et bienveillance. Bon, alors là, les amis, par rapport au relationnel, bon, j'ai plutôt l'impression, vous voyez, que vous allez passer beaucoup de temps avec vous-même. Alors, tout à l'heure, je vous disais que vous étiez bien entouré par votre communauté, il y avait la famille, etc. Donc déjà, on peut voir qu'il n'y a pas d'accroche particulière avec toutes ces personnes-là. Mais là, par rapport à vos relations, entretenir des relations avec les autres, pour ce mois de septembre, ça va être un petit peu compliqué, j'ai envie de dire, parce que je vous vois beaucoup avec vous-même. Voilà, beaucoup de méditation, on retourne à son enfant intérieur, on pratique beaucoup, on se connecte au guide, on est dans le lâcher prise, dans la bienveillance. Voilà, j'ai pas l'impression que vous allez être tourné vers les autres, mais plutôt beaucoup vers vous-même. Alors, on va la regarder avec un autre oracle, voir ce que ça nous met.
Oh là là. J'allais encore tout faire tomber, vous voyez. Alors, pratique la gratitude. Prends soin de ton corps. Bah, dis donc. Ok. Remise à zéro. Ouais. Remise à zéro sur enfant intérieur et le chakra sacré. Ok. Bon. Bah écoutez, vous allez... l'amour. Vous allez... ouais. Entretenir une belle relation avec vous-même sur ce mois de septembre. Voilà. Légèreté infinie. Et la dernière, la foi. Bon. Alors là, je vous le dis franchement, ok, vous savez que vous avez de bonnes relations avec vos amis, votre famille, vos collègues et tout ça, ok. Mais ça, franchement, ça va rester de côté sur le mois de septembre. Ça va être vous, vous, vous et que vous. Vous allez passer tout un mois à être avec vous-même. Et c'est très bien comme ça. Et vous allez comprendre pas mal de choses sur vous. Et puis, voilà, vous allez... pour certains, c'est peut-être quelque chose que vous n'avez jamais fait. Hein, voilà. Mais là, vous allez avoir confiance en vous, vous faire du bien, remettre les choses à plat, être en amour pour vous. Et voilà, et vous allez être en gratitude. Merci l'univers, merci Dieu, merci la source, merci qui vous voulez. Hein, mais vraiment tourner vers vous. Voilà les amis, ce que je peux dire sur le relationnel. Allez, on va voir sur quoi vous allez travailler sur ce mois de septembre. Alors, on y va. Vous allez prendre votre décision seul, sans être obligé d'aller demander à qui que ce soit. Vous allez avoir vos réponses en méditant. Enfin, vraiment, c'est cool. Allez, qu'est-ce qu'on a à travailler, à libérer sur ce mois de septembre? Ben, on se libère du passé. Bon, ok. Alors, les cristaux. Et ça, c'est quoi là? L'injustice. Donc, on va travailler sur la blessure d'injustice. Bon, les cristaux, c'est toujours la galère pour moi. Parce que moi, voilà, j'aime les pierres, tout ça. Mais c'est pas mon truc. Donc, je pourrais pas vous conseiller là-dessus. Donc, peut-être que, voilà, si vous aimez ça, essayez de... ouais, je sais pas, aller en acheter peut-être des pierres qui vont faire travailler sur la libération de votre passé, si ça existe, j'en sais rien en fait. Mais pour ceux qui aiment ça, vous pouvez aller vous en procurer. Donc on va travailler sur l'injustice. On a le passé à travailler. On a, hop là, le plexus solaire, l'abandon et la protection. Bon, bah voilà, vous avez l'injustice et l'abandon. La protection, bah, peut-être avec des pierres. Hein. Et puis, on se libère du passé. Voilà ce que vous avez à travailler. C'est quand même pas mal. Donc, effectivement, vous allez passer beaucoup de temps avec vous-même pour justement vous débarrasser de tout ça. Allez, on termine donc avec un message lumière pour vous. Donc je tire 3 cartes. Vous en prenez une, 2 ou les 3 comme vous voulez. Hop. Yep. Alors, pour le premier message, vous avez la carte de la transformation. Je me laisse guider par la lumière, le chemin de la vérité. Je me laisse guider par la lumière, le chemin de la vérité. Je cherche à voir dans chaque situation seulement le positif et ce que la vie m'enseigne. Je retrouve la paix que je recherche, cette harmonie tant souhaitée. J'avance et je fais mes pas dans la confiance.
très beau message. Donc, transformation. Alors, la deuxième carte, c'est la carte de l'écoute. Je calme toute agitation de mon mental pour écouter mon cœur. Je découvre cette petite voix intérieure et me laisse guider par elle. Je lui fais totalement confiance car je sais que mon intuition m'amène toujours vers ma concrétisation au sein des plans célestes. Ok. Et le troisième message, c'est « Je me réalise ». Mes projets deviennent ma réalisation parfaite en correspondance avec l'univers. Je concrétise mes rêves. Je passe à l'action. Ainsi, je me réalise pleinement dans l'amour inconditionnel, la foi, la sagesse, la pensée positive et à travers mon identité première. Qu'il en soit ainsi. Voilà les amis, écoutez, j'espère que ces messages vous ont parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous le souhaitez. Je vous dis bon mois de septembre et puis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ciao.